Cette semaine, j'ai l'honneur de recevoir Amira de Coach Ton Poids qui va nous parler de sa prise de poids suite à, à ses trois grossesses, mais surtout à son épuisement et comment elle a remonté la pente grâce au sport. Et elle te partagera aussi ses conseils pour que tu puisses reprendre le sport malgré ta fatigue, malgré ton mal-être, malgré ta flemme et ta démotivation. Coucou, bienvenue au Café des Burnies, le podcast qui prend soin des nanas en burn-out. Je m'appelle Sarah, je suis infirmière, naturopathe, coach en résilience et passionnée de trichothérapie. Et ma mission est de t'aider à déculpabiliser, à sortir de l'isolement pour retrouver ta confiance en toi et reprendre goût à la vie. Alors chaque semaine, que ce soit en solo ou avec une nana inspirante, on parlera dévalorisation, échec, mal-être, harcèlement, mais aussi résilience, espoir, reconversion, épanouissement et bien sûr trichothérapie. Et si tu ne sais pas par où commencer, inscris-toi aux 5 jours de podcast privé. C'est vraiment 5 jours de coaching où tu auras des exercices bien précis à la fin de chaque audio pour passer à la pratique et surtout tu auras accès à ma safe place, à ma communauté. C'est un espace d'échange et d'entraide et ainsi je pourrai répondre à toutes tes questions. Tu trouveras le lien dans le descriptif. Coucou Amira, comment tu vas? Coucou Sarah, ça va bien et toi? Ça va très bien. Merci beaucoup d'avoir répondu présente à mon invitation. C'est la première fois qu'on parle de sport dans le podcast du Café des Ah, Burnies. Et du coup, qui de mieux que coach ton poids? merci, c'est un honneur. Merci beaucoup, c'est un honneur d'être À là, moi chaque aussi. fois, je te jure, je vois tes reels et je te vois sauter dans tous les sens et tout. Rien qu'à te voir, je suis épuisée. Je C'est suis souvent ce qu'on me dit. essoufflée. C'est souvent ce qu'on me dit. C'est vraiment la phrase qui revient tout le temps. À chaque fois que je te vois sauter, ça me perturbe, j'ai plus envie moi non plus. C'est pas Le que j'ai but, pas c'est pas ça. envie. Non, c'est pas que j'ai pas envie, mais je me dis quand même. Ça, Comment elle fait? c'est, voilà quoi, je suis essoufflée. C'est comme si j'ai fait le truc avec toi, quoi. J'ai sauté avec toi, du coup, Bon, ouais, bah, c'est c'est la bon, première j'ai fait ma étape. séance. C'est la première étape, c'est psychologique d'abord. Alors, dis-nous, qui est Amira, du coup? Alors, Amira, alors je suis une maman donc déjà je suis femme et coach de femmes en perte de poids. Donc j'accompagne les femmes qui veulent perdre du poids et retrouver un rapport à leur corps et à leur alimentation, un rapport plutôt sain. Et du coup, comment t'es arrivée à ce fameux coaching sportif? Alors, moi je suis passée par une phase de ma vie où du coup j'avais entre guillemets mis ma vie entre parenthèses pendant plusieurs années pour m'occuper de mes enfants. Mhm. Bah, ça faisait 7 ans, ouais, 7 ans à peu près, où bah, j'ai fait que ça, en fait, changer des couches, donner à manger, faire le ménage, etc. Alors qu'à la base, j'étais une personne qui travaillait beaucoup en extérieur. Et bah, tu t'en rends pas compte, en fait. Et après, quand ma deuxième a commencé à être autonome, c'est-à-dire plus de couches, on allait bientôt passer à rentrer à l'école, etc., je me suis posé la question. Je me souviens qu'on était en hiver et que l'année d'après, elle allait rentrer à l'école. Et je me disais, mais je vais faire quoi de ma vie maintenant, moi? Ma fille rentre bientôt à l'école, mais je me voyais pas, tu vois, retourner en entreprise et je me Mm. voyais pas, machin. Et puis, en parallèle de ça, j'avais un rapport compliqué avec mon corps. Ben, j'avais pris beaucoup de poids Mm. suite à mes grossesses, suite à mon ennui, à mon manque d'activité et tout. Donc, je me suis retrouvée bloquée finalement avec deux problématiques. La première, ça a été déjà de me délester de mes kilos en trop. Mm. Je me suis reprise en main, j'ai repris une bonne alimentation, etc. Mais j'ai perdu mes kilos, mais je me suis quand même retrouvée confrontée à un rapport avec l'alimentation qui était compliqué. C'est-à-dire que quand tu passes des années comme ça, alors moi je reviens de loin, je reviens de plusieurs années de trauma, enfin voilà, mon passé, on va dire qu'il n'est pas tout beau, tout rose. Et donc, j'ai fait avec, sauf que ben, quand tu as eu des enfants, surtout en bas âge, que tu commences à les éduquer et tout, tu te retrouves justement avec ce passé que tu as voulu mettre sous le tapis en disant, allez, je commence une nouvelle vie, etc., etc. Et ben, tes enfants, ils te confrontent à toi-même. Je sais pas Mm. si tu as déjà vécu ça. Tes enfants, ils te confrontent à toi-même et limite, ils t'éduquent et ils te mettent en face de toi-même et de des bizarreries que tu as développées à cause de tes traumas, tu vois.
Donc j'ai compris que, oh là là, je me suis dit, ah ouais. Et donc en fait, ça, je me suis rendu compte que j'avais développé encore plus. Déjà qu'avant, j'étais dans une alimentation très émotionnelle. Je me suis Mm. rendu compte qu'en fait, j'en étais pas guérie. Et quand j'ai réussi à faire tout ça, bah, je me suis dit, mais attends, elle est là la réponse à ta question. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Des gens. Bon, après, c'est pas venu comme ça, hein. J'ai fait appel Bah oui. à une coach qui m'a aidé à me mettre à ça face à mes yeux, en me Mm. disant, mais elle est là ton. C'est ça que tu sais faire, c'est perdre du poids, sortir d'une période difficile de ma vie. Et après, bah voilà, petit à petit, tu mets ça en place et tu te rends compte qu'effectivement, avec les retours des gens, tu vois que tu peux aider, tu vois que vraiment les gens se sentent mieux. Et ça, c'est hyper valorisant. Donc, bah, j'en ai fait toute mon activité. Pour revenir aux enfants, moi je dis souvent que j'étais le brouillon de moi-même avant. Mais effectivement, chaque naissance a apporté son lot de réflexion, d'introspection et de prise de conscience et de changement. Alors, en gros, c'est que on a une notion de l'éducation, donc on veut le meilleur pour eux, et puis on veut qu'ils aient un bon comportement, et qu'ils mangent bien, et qu'ils dorment bien, et qu'ils fassent du sport, et qu'ils s'intéressent à des choses intéressantes, qu'ils soient créatifs, passionnés, blablabla. Donc on leur veut un truc, et puis tu te rends compte que, ouais, mais moi, je suis pas du tout comme ça. Certes, Mais c'est oui, peut-être ce que je veux, mais c'est pas du tout ce que je suis. Et c'est là, enfin, c'est là que tu commences à recadrer, à changer. une des révélations que j'ai eues en faisant grandir mes enfants, c'est qu'en fait, les enfants, ils seront pas ce que tu veux qu'ils soient. Ah oui, ça c'est clair. Ils vont prendre un petit peu de tout le Hmm. monde. Et toi, tu as une obligation de moyens, tu n'as pas une obligation de Ouais, résultat. exact. C'est exactement ça. Donc, mais ça, vraiment, pour en arriver là, si j'avais, enfin, j'aurais bien voulu qu'on me le dise au début. Bah, c'est l'histoire du contrôle, hein. C'est de comprendre qu'il y a des Ouais, choses qui sont pas dans exactement. notre cercle de contrôle et c'est la limite. Accepter sa fameuse limite et faire la paix C'est avec ça. soi-même. Moi, je me souviens de phases où j'étais au fond de mon lit, où vraiment, vraiment, vraiment. Tu sais, t'as l'impression que ton corps, il est en dehors enfin, que ta tête, elle est en dehors de Elle est ton corps. C'est-à-dire que déconnectée tu en tout veux faire cas. des choses. Ouais. Tu veux faire des choses, mais ton corps, il n'a pas l'énergie physique. Il est collé dans le lit et il te dit non, je me lève pas. C'est Fais ce ça. que tu veux, je ne te suivrai pas. Bon, alors si tu es un peu gentil avec toi-même, si on t'a appris à être un petit peu indulgente envers toi-même, etc., tu dis, allez, c'est pas grave. Aujourd'hui, je vais me laisser un peu aller, c'est pas très grave. Et tu dis, je Hmm. vais y retourner demain. Ça, c'est si jamais vraiment tu es gentil Hmm. avec toi. Mais si tu vas y retourner et que tu vois que demain, c'est pareil, ou même pire que la veille, c'est très challengeant d'avoir en tout cas des enfants à éduquer quand toi, tu passes par cette phase un peu physiquement vide, on va dire. C'est-à-dire que, en fait, il y a un cercle vicieux qui s'installe. Tu manges mal parce que tu t'ennuies. Tu manges mal parce que tu es triste, t'es pas épanoui, Et tu etc., compenses en etc. fait, tu Tu compenses avec t'es fatigué, l'alimentation. t'es épuisé. Mais de l'autre côté, donc tu compenses avec cette alimentation-là qui ne nourrit en rien ton corps. Mais si ça nourrit en rien ton corps, ça va nourrir forcément. Si, ça va nourrir les cellules de graisse. Donc toi, tu vas continuer de grossir et tu vas continuer de te voir moche, te dévaloriser, etc. Mais en même temps, ça nourrit pas ton corps. Du coup, tu vas te retrouver avec un corps de plus en plus fatigué. Et moi, clairement, j'étais là-dedans. C'est-à-dire que je mangeais, mais je mangeais pas les bonnes choses. Mais je continuais de ne pas avoir d'énergie, je continuais de pas avoir, d'être fatiguée. Et quand physiologiquement, tu es fatigué, ça veut dire que tu n'as pas de fer, tu n'as pas de chrome, tu n'as pas de magnésium. T'as pas tous ces petits boosters, t'as pas de vitamines, t'as rien, ben c'est très compliqué. En fait, le C'est burn-out, c'est ça. Le burn-out, c'est vraiment le cercle vicieux où, bon, tu as ton déclencheur de stress et tout. Après, comme tu dis, tu peux passer par cette phase d'alarme où tu donnes à fond. Tu es vraiment Mm, la superwoman, la Wonder Woman. Tu es à fond dans tout ce que tu fais. Tu es hyper vigilant, tu dors pas bien et tout ça. Mais il faut des phases de récupération. Et mm, à côté, il faut une hygiène de vie correcte, saine. Le problème, c'est qu'on n'a pas forcément cette hygiène de vie saine, qu'on a tous des traumatismes, donc on compense tous par quelque chose, que ce mm, soit l'alimentation, les achats compulsifs ou même tout ce qui est addict, genre type cigarette, alcool et tout ça, on compense tous jusqu'au mm, moment où mm, on en prend conscience et on va aller guérir et réparer ce qui nous pousse à compenser. Donc, mm, tu manges pas bien, tu dors pas bien, tu continues à fournir des efforts et comme tu dis, le fait de ne pas manger correctement fait que ton intestin devient malade. Ton intestin est malade, il n'assimile pas les nutriments. Tu n'assimiles mm, pas les nutriments, donc tu donnes pas ce qu'il faut, tu donnes pas l'essence à ton corps pour qu'il fonctionne.
Et Mm, en plus, c'est forcément de la malbouffe, donc tu prends du poids, tout ça, tout ça. Donc généralement, là, on est dans la phase de résistance qui peut durer très longtemps, où tu as toutes mm. les conséquences du burn-out. Et quand tu arrives à la fin, pour celles qui ne sont pas du tout conscientes de ce qui leur arrive, qui ne sont pas connectées à leurs émotions, qui manquent de bienveillance envers elles-mêmes et tout ça, bah forcément, tu arrives à la phase 3, qui est bah, l'effondrement. Et pour en sortir, seule solution, c'est vraiment de prendre un professionnel pour te Ouais. donner non seulement les bonnes recettes, les bonnes techniques, les bons outils et t'aider à comprendre comment t'en es arrivé là. Et Ouais, non, mais c'est clair que l'accompagnement, il est primordial, hein. Vraiment, l'accompagnement, il est primordial parce qu'en fait, la, la- tes ampoules, elles sont éteintes, en fait, tu mm, vois. Et l'accompagnateur, il va venir, il va te faire appuyer sur l'ampoule. Eh, mais tu savais que ça, c'était mm, possible. Moi, je pars du principe que le parfait combo pour tomber justement dans ce genre de piège qui est le burn-out, c'est, pour moi, hein, c'est être vide physiologiquement, manquer de sommeil, tu vois, ne mm, pas manger correctement, etc. Le manque de sport, donc mm, c'est toute la partie physiologique. Après, tu as toute la partie émotionnelle, tu vois, le manque de communication, le fait de ne pas oser dire non, le fait mm, de ne pas se donner de la place, le fait de refouler ses propres émotions, etc. Et puis après, pour moi, il y a la partie spirituelle. C'est-à-dire que si mm, même dans la partie spirituelle, c'est vide, ton âme, elle n'est nourrie de rien. mm, Bah, pour moi, moi, j'étais clairement dans ces trois-là à ce moment-là de ma vie. mm. Pour moi, c'est la direction. Si en plus tu te fais pas aider, c'est la direction inéluctable, tu vas C'est le direct. cocktail Molotov, quoi. Exactement, exactement. Et du coup, toi, comment ça a été la reprise? C'est donc t'es passé par cette phase Euh, collée au Alors lit, moi, laissez-moi bon, alors, tranquille. ouais, moi déjà, déjà moi vraiment l'alarme, ça a été le côté physiologique, c'est-à-dire que j'ai commencé à avoir des grosses douleurs au foie. Mais il faut vraiment voir, il fallait voir mon alimentation, hein. J'étais dans mon canapé jusqu'à 1 heure et demie, 2 heures du mat à regarder peu importe quoi, je sais pas quoi d'ailleurs, en train de manger des chips, des bonbons, des gâteaux, tout. Vraiment, fallait venir voir l'état du truc. Et ça, pendant des mois et des mois et des mois, ce qui a fait qu'à un moment donné, j'ai commencé à développer des douleurs au niveau du foie. Et j'ai eu Crise de peur, sucre, franchement, vraiment. Enfin, ouais, je dis crise de crise de sucre. sucre. Ouais, c'est ça. J'avais mal au foie et j'avais peur. Tu sais, à l'époque, j'y connaissais rien, moi, au corps, la physiologie, tout ça, tout ça. Et je vais sur Internet, je commence à découvrir la stéatose du foie. Oh là là. Je dis, mais attends, c'est une maladie d'alcoolo, ça? Mais c'est quoi ça, la honte? Si je vais à l'hôpital, il va me dire, vous avez. J'ai Madame, dit, non. faut mettre de l'eau, Ouais, hein. ah ouais, faut arrêter là. Non, il fallait Faut pas arrêter la assumer. bibite, là. Ah. T'imagines? Mon mari devant mes enfants, devant mon père, devant ma mère. Ouais. Ah non, j'ai pas assumé. Et en fait, à ce moment-là, j'ai vraiment tu vois, une prise de conscience de mon corps. En fait, j'ai eu plusieurs prises de conscience. La première, ça a été mon corps. Purée, j'en ai fait n'importe quoi. Et la plus importante, ça a été, j'ai eu une reconnexion spirituelle. J'ai dit, avec quoi je vais rencontrer Allah avec ce corps-là, avec cette Hum, poubelle? hum. C'est pas possible. J'ai Ouais, je pris conscience comprends. vraiment de ça, de ce que j'avais vraiment fait de mon corps. Et on va dire que voilà, ça a été un déclic. On va dire que j'ai commencé par recréer un vrai lien déjà avec Allah. Je lui ai vraiment demandé une deuxième chance, on va dire, parce que je me suis rendu compte que si je mourais demain, ben, je laissais 3 enfants derrière moi. Hum, Qu'en fait, je laissais un mari qui, lui, ne méritait pas ça, quoi. Lui, il faisait sa part du taf. Tu vois, enfin, ça doit être, je me disais, mais ça doit être hyper relou d'avoir une maman comme moi. Maman, viens, on joue à chat. Non, attends, et puis je suis en train de manger mes chips, moi, au parc. Maman, viens, non. Va jouer avec. Et je leur disais, va jouer. Mais je devais dire, oh là là, cette maman flinguée que je suis, c'est pas possible. Et après, j'ai visualisé mon mari qui rentre du travail, qui se dit, mais c'est, tu sais, qui devait me trouver, moi, avec mes chars comme ça, avec, tu sais, habillé d'une manière, enfin, tu sais, il n'y avait rien d'attirant, rien de gay, rien dans tout ça. Et après, je me suis dit, non, tu peux pas rester comme ça, faut que tu reprennes tes responsabilités. Et petit à petit, voilà, le déclic qui s'est fait surtout sur ça. Je suis allée faire une prise de sang. Bon, je sais pas, c'est-à-dire tu passes par la case médecin d'abord. Donc je suis ouais, allée ouais, tout à je suis fait. allée passer là et effectivement, j'étais à deux en fer. J'avais rien à l'intérieur de moi. J'étais fatiguée, donc j'ai commencé par prendre des compléments alimentaires. Et puis bah, après, il a fallu passer par la case sport.
Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais vraiment des croyances un peu bizarres par rapport au sport. J'avais grandi avec cette croyance que le sport, c'était fatigant, que Mm. c'était éprouvant, que ça sert à rien. Tu vois, tout ce que tu dis quand tu es au collège, tu vas chez le médecin. Moi, je fais partie de l'équipe qui demandait des Grave. certificats de... Toute ma de- vie. de- Je fais partie de cette équipe-là, moi aussi. Et en fait, j'avais grandi avec ces croyances-là. Sauf que quand tu le fais pour ta santé, me dis, en fait, quand je sortais de mes séances, ok, c'était dur, parce que quand tu as 20, 25 kilos en trop, que tu es rouillé, ça fait 15 ans que tu n'as pas fait de sport, ça fait mal partout de faire du sport. Tu es essoufflé, c'est dur, ne serait-ce que de faire 3 sauts. Tu te dis, mais, et tu as plein de pensées comme ça qui disent, mais pourquoi tu fais ça? Mais vas-y, va t'asseoir. Et tu étais bien avec ton paquet de chips, mais, et t'as tout, et en fait, tu as ton cerveau qui veut retourner dans sa petite zone de confort. Et en fait, quand tu t'accroches et que tu vas jusqu'au bout, que tu es cool avec toi-même, et ben à la fin, à chaque fois, tu es contente. Et à la fin, tu sais pourquoi tu l'as fait. Et au final, au bout de, tu vois, avec de la discipline, se rappeler pourquoi tu le fais, etc., au bout d'un certain temps, je te jure que tu passes 2 jours sans faire de sport, ça te manque. Mm. Ah, bah, du coup, toi, ta reprise, tu dirais quelle a été, genre, il t'a fallu combien de temps à peu près pour que tu ne sois plus, tu sais, happé par tes parasites, les fameuses, la résistance au changement, tout simplement. Il a fallu au moins 3 mois. Au moins. Sachant que pendant les 3 mois, tu faisais du sport régulièrement. Ah oui, oui, je m'étais fixé de faire 3 fois du sport par semaine. Alors moi, ma force, ça a été de ne pas me dire, de pas prendre tout de suite l'automatisme, allez, il faut aller m'inscrire à la salle de sport et il faut que je m'organise, parce que ça, pour moi, c'est hyper contraignant Mm. quand c'est toi qui t'occupes de tes enfants, etc., etc. Il a fallu que je trouve une solution. Trouver des stratégies pour éviter de me retrouver, tu vois, avec l'excuse, ah ouais, mais je peux pas faire de sport. Mon mari peut pas me garder les enfants. Je peux pas. Je voulais pas avoir cette excuse-là. Et donc j'ai découvert YouTube. J'ai fait des séances de sport à la maison. Ah, c'est mortel. Tu mets les enfants à dormir, tu descends, tu fais ta séance de sport comme si c'est même mieux qu'à la salle de sport. Et pour moi, ça a été une révélation. Je te jure. Et en fait, j'avais pas. Et en fait, c'est ce qui a fait que je n'ai pas lâché. C'est-à-dire que quand tu fais tout pour que ton objectif, pour que les moyens qui vont te permettre d'atteindre ton objectif soient des moyens qui sont écologiques pour toi, Mm. dans ton environnement, et ben on va dire que c'est pas que tu n'as pas le choix, parce que j'aime pas les faire les choses parce que j'ai pas le choix, mais disons qu'en tout cas, ça te propulse vers l'avant. Ça te propulse vers ta réussite. Parce En que fait, tu fais tout pour que les choses elles soient avec toi dans ton sens. Allez, venez tous, on y va. si tu veux t'inscrire à une salle de sport, va générer tout de suite de la dopamine. Donc, c'est vraiment un plaisir immédiat qui te donne l'impression d'avancer. Mais en fait, tu viens juste de t'inscrire. Par C'est contre, faux. devoir y aller 3 fois par semaine, c'est une autre histoire. C'est pour ça Eh, que les gens, ils ont plus cette facilité à s'inscrire parce que tout de suite, psychologiquement, tu as l'impression que tu as fait un truc et donc, ouhou, je suis trop contente, j'ai fait mon action du jour. Mais ensuite, ça tient pas sur la durée. Mais ben, par c'est ça. contre, oui, juste aller dans ton salon, mettre YouTube et te mettre rapidement, bah, la dopamine, tu l'auras dans peut-être au bout, à la fin de ton Ouais. exercice ou peut-être dans 2 semaines, mais au moins, tu es en train de faire des choses. Et c'est toute la Oui, différence. après, je dis pas que c'est facile, hein. Même en étant à la maison, il faut trouver des stratégies pour contourner un petit peu le cerveau qui veut retourner à sa petite zone de confort, tu vois. Mm. Moi, une de mes stratégies, c'était que dès que je rentrais de l'école, dès que je rentrais de récupérer mes enfants de l'école, je me mettais tout de suite en tenue de sport, tout de suite. Alors, Cherche pas ça fait, compliqué. euh, ça fait 7 ans que je suis en legging. Toute ma vie, tu me vois en legging de sport. Parce qu'en fait, ça fait, on va dire que tant que c'est pas encore devenu une facilité, il faut pas laisser le choix à ton cerveau. Sinon, il va dire, Mm. ah, vas-y, la flemme. Non, il n'y a Mm. pas de flemme. Non, j'ai un objectif. J'ai un objectif, il faut que tu viennes avec moi. Et franchement, après, il faut que chacune, tu vois, elle soit. Je suis contre aussi, tu vois, comment dire, ces trucs de faire comme tout le monde. Fais ta sauce. Il y Mm. a un cadre, il faut s'occuper de son corps. Il faut venir entre guillemets, renflouer, tu vois, revenir l'aider, lui redonner des vitamines, des minéraux, tous ces trucs-là. Et puis, il faut bouger. Eh ben, il trouve ta stratégie pour bouger. C'est pas forcément la salle de sport, c'est pas forcément le sport à la maison, c'est pas forcément du hit intense. Ça va être l'activité qui, toi, va te faire du bien. Moi. Du coup, c'est difficile.
Le sport, c'est pas pour moi. Si le sport, c'est pas pour maintenant, j'attendrai d'aller mieux et ensuite je ferai du sport. Sauf que le sport, c'est justement une des choses qui te permet, tu vois, d'aller mieux. Qu'est-ce qui te permet de faire le sport? Il te permet de réoxygéner ton cerveau, en fait. Et il te permet de sortir du brouillard dans lequel tu étais. Donc, si tu sors, ne serait-ce que d'aller marcher, déjà de faire une petite marche rapide, tu vois, de t'essouffler un petit peu, déjà tu reviens, tu es dans un autre état d'esprit. Et donc, c'est ce que j'essaie de dire à toutes les personnes, tu vois, qui sont justement dans cette phase de non, mais je suis fatiguée, le sport et moi, il va me fatiguer, j'ai pas l'énergie pour. En fait, fais-le à ton niveau. Hmm. Fais-le avec le peu d'énergie que tu as là maintenant. Et ça peut se résumer à aller faire une marche dehors. Et ben ça, ne serait-ce que faire ça, bah, c'est déjà du sport. J'ai accompagné une nana. Elle a commencé par 2 minutes d'étirement cervical le matin. Avant de quitter complètement le lit, donc elle se mettait assise et elle faisait 2 minutes d'étirement. 2 minutes, qu'est-ce que c'est 2 minutes? Ça te reconnecte à toi-même. Et que ce soit de la marche ou des étirements le matin dès que tu te réveilles, ou tu restes dans ton lit 2 minutes, comme tu dis, et tu inspires et tu expires. Juste, tu prends. En fait, ça te reconnecte à toi-même. Et quand tu passes par une période difficile de ta vie, c'est qu'en fait, à un moment donné, toi, tu t'es complètement oublié. Tout le monde est prioritaire. Il faut que je me Hmm, lève vite, les enfants, il faut faire ça. Il faut que je hmm, me lève vite. Non, non, non. Il faut que. Et en fait, tu viens de te réveiller. Tu hmm. sors directement de ton lit. Prends le temps déjà de, comme tu dis, de t'étirer 2 minutes. Et je suis passée par cette phase-là où je fermais la porte, je me levais 15-20 minutes avant tout le monde. J'avais commencé par faire ça. Déjà, j'avais commencé par prendre un emploi du temps. Tu vois, comme on faisait quand on était au collège. Hmm. Ça a été vraiment le. Et je me souviens que mon mari rentrait, il me disait, mais tu fais quoi? J'avais une règle, un stylo, une petite feuille comme une bonne élève et tout. Et j'ai mis réveil à telle heure. Les enfants, de telle heure à telle heure, je m'occupe d'eux. Après, je les dépose à l'école. À l'école. De telle heure à telle heure, je m'occupe de mon ménage. De telle heure à telle heure, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Et en fait, la première des cases, ça avait été, je pense, c'est peut-être une demi-heure, peut-être un quart d'heure, une demi-heure avant le lever des enfants, avant le lever de tout le monde. Je me remettais moi en avant. Et qu'est-ce que je faisais? Ben justement, je reprenais le temps de prier avec une connexion. Je reprenais le temps de respirer profondément. Je reprenais le temps, des fois, c'était le moment où je faisais ma séance de sport, etc., etc. Mais en fait, cette phase où tu, entre guillemets, tu fais l'effort, où tu te forces de te reconnecter à toi-même, à te redonner du temps, elle est primordiale. Et comme tu dis, prendre 2 minutes pour étirer ses cervicales, ben c'est 2 minutes À pour toi, mine porter de rien. toute. Et aujourd'hui, elle se lève 1 heure avant, et elle fait 1 heure de marche. Et elle a fait appel à un coach sportif pour aller un peu plus loin. Elle s'est lancée dans la danse, dans le chant, pour dire que, tu sais, quand on parlait du domino qui Mhm. déclenche un burn-out, il y a aussi un domino qui déclenche la reconstruction. Et des fois, bah, ce domino-là, c'est 2 minutes d'étirement le matin. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Faut vraiment pas imaginer le sport comme étant euh, une charge en plus. Au contraire. On va Mm. dire que c'est un moyen d'aller décharger justement ce qu'il y a à décharger, d'aller d'effacer un peu le brouillard. C'est comme un essuie-glace en fait, le sport. Mm. Et c'est pas forcément quelque chose d'intense dès le début. Ça deviendra quelque chose d'intense quand on va dire que tu commenceras à y trouver du plaisir. Parce que Si si tu ça le se trouve, tu souhaites, en trouveras, fait, tu peux voilà, passer si toute tu ta vie à trouves. faire que des étirements hein, et à marcher. Voilà. Mm. Moi, j'ai des clientes comme ça. Elles vont faire leur marche le matin, elles vont s'asseoir sur un gros rocher parce qu'elles ont la chance d'habiter à la campagne et elles voient le soleil se lever. Ça leur permet de faire leur méditation. Et puis au retour, elles marchent, elles font une petite marche rapide, ça leur fait du bien. En fait, alors que c'est des personnes qui, à la base, quand ben, elles ont commencé un coaching avec moi, elles m'ont dit, mais moi, moi et le sport, mais jamais, jamais de la vie. Mais crée ta propre histoire. Écris ta propre histoire avec le sport. Il n'y en a pas qu'une. Il y en a autant qu'il y a d'êtres humains sur la planète. Donc vas-y, Je va pense trouver la vraiment que tienne. c'est lié à l'école, hein. Parce que le sport à l'école, il n'est pas du tout fait dans un cadre. Après, c'est peut-être un vécu personnel. Mais je trouve que ce soit le lycée, le collège, l'heure là, de sport que tu avais, elle était.
Elle était Lourde. dure, quoi. Elle était lourde et elle n'était pas forcément sécurisée. Tu te sentais pas à l'aise. J'ai l'impression qu'on a grandi avec une notion de sport très difficile. Et donc, tu as soit la team qui est rentrée dedans, et donc c'est des gros sportifs, tout ça, et les autres qui évitent ça au maximum. Et encore une fois, un avis personnel, hein, vraiment basé sur rien du Ouais, tout. mais après, voilà, quand tu regardes un petit peu le truc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est des heures qu'on nous a imposées. Mm. On n'avait pas le Puis même choix. des Et quand sports l'être humain, que tu voulais pas voilà, forcément faire, tu vois, tu devais faire tous les sports, peut-être que tu voulais pas, puis tu étais noté à la fin, il y avait quand même une notion d'épreuve, voilà, il n'y avait pas trop de exactement. plaisir dedans. Ouais, je Voilà. trouve que Il y avait c'est pas, pas pour un moi, il n'y avait cadre. pas de plaisir. Et c'est pour ça que je dis aux gens, va faire ton expérience, écris ton Mm. histoire. Et ton cerveau va prendre ce qu'il y a à prendre de positif dans chaque moment que tu vas t'offrir. Et petit à petit, ben, il va te dire, non, mais en fait, moi, c'est comme ça que je veux faire du sport. C'est pas autrement. Et tu vas créer ta recette du sport. C'est personnel. Il faut que ce soit source de plaisir. Faut pas que ce soit quelque chose d'imposé. Il faut faire plaisir à quelqu'un. Il faut pas que ce soit noté. Faut pas qu'il y ait de la Mm. compétition. Il faut pas que ce soit tout ça. Il faut que ce soit un endroit où tu ailles tous les jours, peut-être tous les 2 jours, peu importe, déposer. Faut que ce soit pour toi un endroit ou un moment où tu as la possibilité d'aller déposer quelque chose et de revenir plus légère. Est-ce que tu as des conseils à donner par rapport à la pratique du sport à une nana qui est, je vais prendre le burn-in, c'est-à-dire qu'on n'est vraiment pas très loin de la phase de l'effondrement. Ça veut dire qu'on est très fatigué, qu'on a un stress chronique depuis trop longtemps. Du coup, j'ai mal au ventre, j'ai mal à la tête, j'aime pas les gens, j'aime pas ma vie, j'aime pas ma journée, j'aime pas mon travail. Je veux juste rentrer chez moi et hop, aller me scanner sous la couette et on parle plus. Moi, je dirais clairement qu'il faut aller faire un bilan physiologique et voir quels sont les petits trous qu'il y a dans ton corps qui font que bah, ton corps, il n'a pas l'énergie d'avoir des pensées positives, qu'il n'a pas l'énergie de te mettre en mouvement, etc. De prendre des compléments alimentaires s'il faut. Si vraiment, vraiment le bilan il est catastrophique, pourquoi pas se faire aider par une naturopathe, c'est important. Et ensuite, une fois que ça c'est fait, et ça peut se faire, on va dire que le corps il peut être renfloué vraiment en l'espace de 2, 3 semaines, hein, ça peut aller très vite. Moi je suis de confession musulmane, donc moi ma bouée de sauvetage ça a été ma spiritualité, ça a été ma foi. Donc si si on se sent perdu à ce niveau-là, je pense qu'une des premières choses à faire aussi, c'est d'aller se reconnecter. Se reconnecter, reconnecter notre foi, reconnecter notre âme à ce qui la nourrit, parce que notre âme, elle n'est pas faite, elle n'est pas dans notre corps juste pour voguer comme ça. Elle a été créée d'une manière spécifique, elle a une nourriture spécifique et elle en a besoin tous les jours. Tout le monde croit à quelque chose, en fait. Alors, nous Ben deux, oui, certes, on est de confession musulmane, mais même celles qui nous écoutent et qui ne le sont pas et qui se disent athées, mais en réalité, tu crois à quelque chose. Et si tu ne ouais, crois à rien, c'est problématique. Mais il est là, hein. La croyance, elle est là. C'est juste que toi, tu la camoufles, tu sais, en disant non, moi, je ne crois à rien parce que je suis trop pragmatique, alors que c'est pas du tout incompatible. On peut être c'est pragmatique ça, et spirituel, ça n'a rien à voir. c'est Mais tout ça. le monde croit à quelque chose et on a besoin de croire à quelque chose. Ça peut être une des raisons de ton mal-être. Parce que C'est comme ce que tu j'allais dis, dire. c'est le vide, non, l'âme, elle n'est pas censée être vide comme ça et C'est ça. Elle c'est peut pas pas la se nourriture. contenter On du la vide. nourrit Elle pas peut. avec la nourriture. Voilà. Ah oui. Ah ouais, ouais, exactement. Moi, je propose d'aller vérifier 3 choses. Je propose d'aller vérifier que si déjà physiologiquement, on est OK. Donc avec un bilan, des compléments alimentaires si besoin, etc., etc. Je propose d'aller voir aussi d'un point de vue spirituel si tout est OK. Si on nourrit notre âme de ce qui la nourrit profondément de manière sincère, avec beaucoup d'humilité, sans avoir trop d'ego, etc. Et ensuite, il faut aller voir d'un point de vue émotionnel si ça va. Parce que les émotions, elles viennent, mais elles arrivent en nous, on est censé les laisser s'exprimer. Le fait de vouloir les taire tout le temps, comme on nous a appris depuis toujours, de ne pas les exprimer, c'est pas bien de pleurer, c'est pas bien de ci, c'est pas bien d'être méchante, il faut pas dire les choses, sinon c'est méchant, il faut pas exprimer trop ta colère, etc., etc. Si, il faut, si. Pour le bien-être de la planète, il faut exprimer ses émotions. Alors oui, avec beaucoup de diplomatie, mais il faut le faire. Et ça, il faut apprendre à le faire. Il faut développer son intelligence émotionnelle. C'est-à-dire que apprendre à se connaître, apprendre à comprendre nos émotions, apprendre à comprendre. euh,
étudier ou analyser ce qui nous déclenche, nous, et comment gérer justement, quand on est déclenché, ce que notre corps génère comme émotion, apprendre à le gérer. Et ça, c'est très, très important. Et quand je dis si d'un point de vue émotionnel, ça va, bah, ce qu'on disait depuis tout à l'heure par rapport au sport, c'est hyper important. Tu vois, je t'ai dit tout à l'heure, hein, j'ai un certain passé, mais de tout mon passé, je n'ai jamais rien exprimé aujourd'hui aux personnes concernées. J'estime que Hmm. c'est pas le moment, que Hmm. c'est bon, c'est du passé, Des etc., fois, etc. ça vaut pas la peine, Mais hein. le sport m'a guéri de toutes ces émotions qui étaient bloquées à l'intérieur de moi. Le sport m'a permis, tu vois, d'extérioriser. Tu vois, quand pendant des séances de sport, je dis à ma cliente, vas-y, tape, tape, tu vois, on fait un truc de boxe, et je lui dis, vas-y. Et puis, des fois, c'est un exercice où il faut aller chercher un truc en l'air et mettre un coup de genou, mais vas-y, va le chercher. Et en fait, il y a une rage qui sort, la rancœur, elle sort, la haine, elle sort, la tristesse, elle sort. Et quand c'est au quotidien, en fait, tu te rends compte que tous les jours, ben, on a un vase émotionnel. Tous Hmm. les jours, on se lève du matin et on va se coucher le soir. Notre vase émotionnel, il se remplit, il se remplit, il se remplit avec tout ce qui nous arrive dans la journée, que ce soit avec les enfants, avec les autres, avec nous-mêmes, etc., etc. Mais si tous les soirs, tu prends pas le temps d'aller le vider un peu, ce vase, à un moment donné, ça va déborder. Il faut vraiment avoir cette vision ouais, cette image de se dire, j'ai vidé mon vase émotionnel aujourd'hui, je suis un être humain. Hmm. Il y a des choses qui rentrent en moi, Hmm. il y a des choses qui ont besoin de sortir de moi, sinon ça pourrit à l'intérieur de moi. Hmm. Et il n'y a pas que le sport, il y a le fait aussi d'aller lire, il y a le fait d'élever son niveau de connaissance dans un domaine qui nous plaît, etc., etc. Il faut vraiment pas le voir comme une tare, comme un objet, comme un moyen juste pour perdre du poids. Vraiment, au-delà. Au contraire, si tu es en burn-out et qu'en plus tu dois perdre du poids, eh ben, le sport va t'aider va contribuer à ta sortie du burn-out et en conséquence de tout ça, tu auras la perte de poids. Tu sais, dans mon programme, parce que je suis naturopathe, hein, du coup, dans Ah, mon programme, il y a des recettes. Voilà. Il y a à peu près 4 semaines de recettes et elles sont ciblées anti-inflammatoires, tout ça, tout ça. Et il y en a une, donc en suivant bien le menu, mais juste suivre le menu et puis reprendre une activité. Comme tu dis, moi je leur recommande toujours tout doux. Alors je suis pas experte en activité sportive, mais mm. voilà, je leur dis, si tu peux te donner 5 minutes, ben, tu testes ça. Et au bout de, je crois, un mois et demi, un truc comme ça, elle était super contente parce qu'elle avait perdu du poids. Chose qui n'était pas au programme. Mais tu vois, le fait, c'est pas forcément ça l'objectif, mais naturellement, quand tu as une bonne hygiène de vie, c'est-à-dire que tu manges et tu bouges bien, naturellement, le corps, il se rééquilibre en fait. On a tous un poids standard. On ne regarde pas ce que disent les magazines et la télé. Chaque corps a son poids standard à lui. Et quand tu as une vie saine, bah, tu retrouves ton corps à toi sain en fait. Tu n'as même pas besoin Mais, d'aller à la recherche de perdre le poids. mais non, mais Voilà. c'est exactement ça en fait. C'est que bien moi qui accompagne les gens dans la spécificité à perdre du poids. Mais en fait, la perte de poids, enfin, le surpoids, c'est la conséquence d'un manque d'hygiène de Mm, vie, du fait que d'un manque de place, tu vois, tu t'es oublié. Et à un moment donné, le corps, il faut bien qu'il compense par quelque chose. Ton corps, il est mm. en survie, ton esprit, il est en survie, ton âme, elle est en survie, tout le monde est en survie à l'intérieur de toi. À un moment donné, il faut bien compenser par quelque chose. La perte de poids, elle étonne tout le monde, mais en fait, elle est logique. Mm. C'est là que tu vois que c'est cohérent. Dis-moi comment tu fonctionnes si on voulait faire appel à toi. Ah ben, on m'envoie un mail, on envoie un mail ou on me contacte directement sur Instagram. Vous allez tomber sur mon assistante Coraline ou parfois sur moi directement et puis on va prendre rendez-vous. La première chose que je fais, c'est que on fait une consultation ensemble et puis si moi je suis la bonne personne et puis on peut démarrer un coaching de 3 mois ensemble. Bah écoute, merci beaucoup. C'était riche Merci à toi. en informations, c'était sympathique comme échange. Enfin, j'ai vraiment été ravie d'être là parce que du coup, ça me permet de prendre conscience et de sortir un petit peu de ma bulle perte de poids, perte de poids, perte de poids. Donc, j'espère que j'ai aidé ta communauté avec ce que j'ai dit aujourd'hui. J'espère que ça a contribué à ce qu'elle se ressente du positif en elle-même. Parce que je me souviens, moi, quand j'étais dans cette phase-là, j'aimais écouter des podcasts, écouter des choses qui me permettaient, tu vois, de me déculpabiliser, de répondre à certaines de mes questions. Donc si aujourd'hui j'ai pu aider ne serait-ce qu'une personne à se sentir bien, à se sentir positive,
positive. En plus, on est lundi. Donc, si ça permet à chacune de démarrer une bonne semaine, eh ben, ça aura été quelque chose Mission de accomplie, positif quoi. pour moi. Une mission accomplie, exactement. Tout à Merci. fait. Ben, en tout Merci cas, beaucoup pour ton merci. invitation, Sarah. Avec grand plaisir. Prends soin de toi et puis à très Merci. vite. À bientôt. À bientôt. Voilà, comme d'habitude, des échanges super enrichissants. J'espère que tu en tireras le meilleur de cet épisode. En tout cas, merci plus pour ton écoute. Si tu veux soutenir le Café des Burnies, tu peux me laisser un avis. Tu peux me mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Tu peux aussi le partager directement en donnant le lien ou via les réseaux sociaux. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, booste ton feeling good.